je ne veux plus. Tue-moi. Je préfère mourir que de manger l'herbe. Vous savez, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, elle est difficile. Amen. Elle est difficile. Là où tu penses que Dieu ne fait plus, mais on te dit que c'est sa volonté. Amen. Mais il va quand même faire quelque chose après pour te prouver qu'il est Dieu. Amen. Il mangeait de l'herbe. Amen. Tu as mangé l'herbe un jour. L'herbe. J'ai vu un soi-disant pasteur qui a envoyé les âmes de l'église. Allez-y à la pelouse là-bas, allez-y manger l'herbe, vous serez guéris. Voilà tout le monde. C'est sorti depuis des années. Regardez ça sur le net. Fait réel. Fait réel. Fait réel. As-tu mangé de l'herbe? Tu n'arriveras pas à ce niveau. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Il est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait payé le prix. Il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, frère? Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusque, c'est-à-dire que même là où ça habitait, il n'avait pas. On te montre le dernier cri de bête. Il est chassé, il ne possède plus rien, il mange de l'herbe, la pluie tombe, son corps est trempé. Mais toi, tu es là où habiter. Tu as quand même un endroit où tu peux dormir. Même s'il n'y a pas d'état, même si tu vas dans le noir, mais quand il pleut, tu n'es pas mouillé. Même s'il y a un endroit qui coule dans la maison, mais tu connais là où mettre ton corps pour ne pas te mouiller. Là-dessus. Jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Il est arrivé jusqu'à un niveau où même les cheveux là. C'est-à-dire que même pour se coiffer là, c'est le problème. Dernier cri de l'épreuve. Il y a les gens, parfois vous les voyez, ne les jugez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Oui, la suite. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Hey! Les ongles comme ça. Peut-être que c'est là où vous avez copié, allez coller les ongles. Les femmes là. Parce que les ongles que je vois maintenant, les femmes là, aujourd'hui là, ça devient comme les ongles des sorcières. Que quand ils écrivent comme ça, il y a que le sang. Alléluia. Soyez naturels. Gardez vos ongles. Ne cachez pas. Oui, maintenant les femmes sont comme ça. Alléluia. Elles font maintenant ça. Faut pas que papa voie. Alléluia. Amen. Les ongles ont poussé comme sur des oiseaux à cause de l'épreuve. Mais toi, tu n'es pas dans l'épreuve. Tu vas faire comme si tu vas coller toi-même les problèmes. Il faut m'occuper ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez naturels. Moi, j'ai aimé ma femme parce qu'elle est naturelle. Si je l'avais vue avec les tampons, je lui ai dit, ça c'est la possession. Une petite femme naturelle. Ah, si toi tu ne penses pas que ta femme est belle, hein, bon. Pour moi elle est belle. Hein? Alléluia. Amen. Les ongles poussés, comme ceux des oiseaux. Même ce que vous connaissez aujourd'hui là, c'est petit. Un ongle d'un oiseau, c'est d'abord des pères. C'est dur. Alléluia. Je dis que c'est devenu comme ça. Oui. Voilà comment Nebuchadnezzar passe des difficultés. Mais au verset 34, quelque chose a commencé. Oui, on va lire. Après le temps marqué. Après le temps marqué. Écoute bien. On a failli passer
Après le temps marqué, il y a un temps marqué pour la souffrance, il y a un temps marqué pour l'épreuve, il y a un temps marqué pour les difficultés, il y a un temps marqué pour la maladie, il y a un temps marqué pour le chômage, il y a un temps marqué pour le célibat, il y a un temps marqué pour tout ce que tu traverses. Après le temps marqué, qui a marqué le temps? Après le temps que Dieu a marqué, que tu dois passer par. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que tout ce qui soit à l'origine de cette situation tombe et meurt. Si c'est Dieu. Vous voyez que les prières insensées, sans discernement. Allô? Vous voyez les prières insensées, sans discernement. On tue seulement pour tuer. Au moment où tu vas tuer Dieu. Tous ceux qui sont à l'origine de ce problème tombent et meurent. Si c'est Dieu qui dit qu'il te fait passer par là, tu es en train de dire Dieu tombe et meurt, mais tu es en train de te tuer toi-même. Alléluia. Alléluia. Je préfère encore que tu dis si c'est la volonté d'un homme, si c'est quelqu'un qui est à l'origine, même aussi, au moins l'esprit te sauve. Alléluia. Parfois Dieu rit. Alléluia. Mais lui là pense que je vais tomber et mourir. Moi, quand la terre s'ouvre à la falle, moi-même qui ai forgé la terre, qui ai formé la terre, comment la terre va m'affaler? Prière sans discernement. Après le temps fixé, je déclare que le temps fixé est arrivé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Alléluia. Et si le temps fixé n'est pas encore arrivé, précipite-le. Accélère-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après le temps fixé. Vas-y. Moi, Nebuchadnezzar, il vient maintenant parler fort. Je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Il avait même perdu la raison. Vous savez, quand tu mets le point, parfois on perd la raison. Mais lorsque tu réalises que tu commences à retrouver la raison, ça veut dire que la restauration a démarré. Alléluia. Celui qui n'est pas encore rentré dans la restauration perd la raison. Alléluia. Lorsque tu es dans l'épreuve, parfois tu perds la raison. On t'invite alors à l'église. Je suis fatigué. Je ne peux pas. J'ai tel ceci. Tu donnes un chapelet de problème. Tu as perdu la raison. Alléluia. Tu as perdu la raison. Mais lorsque la restauration commence, ça commence par la raison. Parce que tu commences à réaliser maintenant. Alléluia. Là, le récit qu'on a eu, au verset 33, ce n'est pas lui-même qui parlait. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas lui-même qui parlait. C'est quelqu'un qui était en train de faire le récit. Au verset 34, il dit maintenant, moi, tu commences à parler. Tout ce qu'on nous a dit là, Nebuchadnezzar nous a pas dit que voilà ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas lui qui parlait. C'est quelqu'un qui raconte. Mais comme la restauration arrive, Nebuchadnezzar commence à parler lui-même. Tu vas commencer à parler toi-même. Les gens ne parleront plus de toi. C'est toi-même qui vas raconter tes événements. Parce que tu vas vivre. Aujourd'hui, tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas raconter les événements. Tu vas raconter la gloire de Dieu. Tu vas raconter les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus. Lorsqu'on raconte ta part, on ne raconte que pour celui qui n'est plus là. Mais tu seras là pour raconter. Alléluia. La suite, frère. J'ai béni le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut. On se bénit toujours quand la restauration rentre. Mais quand il y a la difficulté, c'est difficile. En même temps, je te bénis. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que quand on avait tué Jésus, est-ce que j'étais là? Est-ce que j'avais participé? Tu m'as envoyé même sur terre, pourquoi?
commence à bénir parce qu'il y a des petites choses. Roshikatayaba. Oui, vas-y frère. On est vers la fin. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. J'ai loué et glorifié. Quand il avait tout ça, il n'a pas loué et glorifié. Mais quand le temps est arrivé, alléluia, on y va. Celui dont la domination est éternelle. Celui dont la domination est éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Continue, c'est juste à 37. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Il agit comme il lui plaît. Et il est souverain. Il agit comme il lui plaît. Il veut te donner, il te donne. Il veut t'arracher, il t'arrache. Son plan, il dit ses desseins renverse les desseins des hommes. Oui. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main. Si Dieu a incliné ta main, pour dire tu vas traverser ça. Il faut sa miséricorde. Alléluia. On y va. Et qui lui disent, que fais-tu? 36. En ce temps, la raison me revint. Et j'ai dit quoi tout à l'heure? La raison. Il avait perdu la raison. Les difficultés lui ont fait perdre la raison. Les difficultés lui ont fait perdre même la relation avec l'Éternel. Les difficultés ont fait perdre la communion avec le Saint-Esprit. Les difficultés ont fait perdre la raison. Maintenant, c'est dans là. La raison me revint. Oui. La gloire de mon royaume. Hey. Mon royaume. La gloire de mon royaume. Oui. Ma magnificence. Hey. Ma gloire. La gloire de mon royaume. Ma magnificence. Ah, Nebuchadnezzar parle maintenant fort. Amen. On y va. Ma splendeur me fut rendue. Hey, ma splendeur me fut rendue. Oh, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Ta splendeur te sera rendue. Ta beauté te sera rendue. Ta gloire te sera rendue. Ta magnificence te sera rendue. Ta beauté te sera rendue. Ta destinée te sera rendue. Tu seras restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Il a été restauré. Il avait été chassé. Mais il a été rétabli. Je vous ai défini au départ la restauration comme étant le fait de restaurer. Et restaurer, c'est rétablir. Tu seras rétabli, tu seras rétabli, tu seras rétabli au nom de Jésus. Oui. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Ma puissance ne fit que s'accroître. Il n'était plus à la puissance de départ. Il n'était plus à la puissance de départ. Je vous ai dit que le restaurer, c'est rénover ou innover. Alléluia. Améliorer. Aller de gloire en gloire, de plus en plus. Progresser. Alléluia. Alléluia. La puissance ne faisait que croître. Sans monter au fur et à mesure. Sans monter au fur et à mesure. Tu vas arriver à un degré où pour te voir, on doit prendre les échelles. Là où pour te voir, il faut qu'on grimpe sur la toiture. Pour demander, il est où? Il s'agit de qui? C'est qui? La femme là, c'est qui? Elle est où? C'est laquelle? C'est lequel des hommes? C'est laquelle des femmes? C'est lequel des hommes? Même les enfants, vous allez être restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar. Ah, l'homme est bon. Dieu est bon. Tu peux maintenant moi. Hey, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Tu veux dire maintenant moi.
Je dis n'importe qui ne peut pas dire maintenant moi. Quand tu entends un homme parler, dit maintenant moi. C'est que quelque chose s'est passé. Amen. Tu dis maintenant moi. Ça va commencer. Amen. Alléluia. J'exalte et je glorifie le roi des cieux. J'exalte et je glorifie le roi des cieux. Oui. Donc toutes les œuvres sont vraies. Oui. Et les voies sont justes. Hey. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Hey. On y va. C'est bon? Alléluia. À la fin, lorsque la restauration va arriver, fais comme Nebuchadnezzar. Glorifie l'Éternel. Magnifie l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Aimez dans l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Avant de prier, tu es ici. Je dis que la restauration n'est possible que par celui qui appelle les choses. Alléluia. Mais si tu n'as pas fait la paix avec lui, ça va être compliqué. Tu es ici ce matin. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Si tu veux le faire, c'est une prière de 1-2 minutes. Lève ta main. On va le faire rapidement. N'aie pas honte. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu a prévu que tu sois ici. Comme l'a dit Nebuchadnezzar, le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus, lève ta main sans honte. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je veux prier pour ceux qui nous regardent en ligne. Éternel Dieu des armées, je prie pour ceux qui ont levé les mains, qui nous regardent en ligne. Je prie pour leur vie. Je prie pour que tu pardonnes leurs péchés. Que tu les acceptes aujourd'hui comme sauveurs, comme faisant partie du royaume de Dieu, afin que tu sois leur sauveur et seigneur personnel. Je te prie pour eux, que leur vie ne soit plus la même. Va à eux et accepte-les. Et je prie que toutes choses redeviennent nouvelles. Comme le déclare ta parole dans le livre de 2 Corinthiens 1,17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie pour eux et qu'ils vivent selon les standards des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.